en création de son propre motif. Bon, ça va être assez simple. Ici, je vais aller chercher dans le calque cut. Regardez, vous allez tester après, vous allez voir, c'est facile. Je vais aller chercher la découpe ici que j'avais faite précédemment. Copier, coller. Voilà, comme prévu, c'est arrivé au centre de la fenêtre. Je lui mets aucune couleur de contour et je lui mets une couleur de fond. Voilà. Je déverrouille le calque du design et je transfère dans le calque du design. Voilà. Donc j'ai mon objet dans le calque du design. On peut mettre des dégradés, pas des motifs dans les motifs. Techniquement, ça pose problème, mais on peut contourner, mais c'est compliqué. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Mettre un motif dans un motif, ça va être un peu compliqué. Et la suite, c'est assez simple. Vous déplacez l'objet dans le nuancier. Il apparaît là. Alors, on a tendance, quand on a fait ça, à cliquer sur l'objet. Mais le problème, c'est que ça applique le motif dans l'objet qui a servi à faire le motif. Donc, c'est foireux. J'annule. Donc, une fois que vous avez mis l'objet dans la palette nuancier, vous cliquez à côté de l'objet d'origine et vous double-cliquez sur l'objet ici et vous êtes en modification de motif et on va expliquer comment ça fonctionne. Déjà, faites ça. Essayez de faire n'importe quel objet, ça pourrait être une étoile, n'importe quoi. Là, j'ai pris une silhouette, mais ça pourrait être une étoile, n'importe quoi, des polygones. Et vous le déposez dans la palette nuancier. Voilà, donc l'idée ici, c'est déjà d'espacer les répétitions. Et pour ça, est-ce que vous avez vu apparaître la palette options de motifs ici? Vous enclenchez ceci, le bouton en haut à gauche dans la palette options de motifs. Vous avez des poignées sur le rectangle du coup. Voilà, vous pouvez espacer. Et là, il faut faire Alors ici, il vous montre 25 répétitions du motif et les répétitions sont estompées. Vous pouvez décocher, si vous voulez, estomper. Comme ça, vous les voyez avec leur vraie couleur. et ben, Et le type de mosaïque, vous pouvez choisir de faire brique. Comme ça va faire un décalage. Voilà. Il y a des différents décalages possibles. Alors, pour ceux qui veulent faire du design de tissu, ça peut marcher, mais il y a d'autres logiciels qui sont plus spécialisés pour le design vestimentaire de tissu. Oui, ça peut se vendre sur des sites comme Etsy ou des choses comme ça, hein, si vous faites des tissus. Vous les faites imprimer, vous les vendez. Des rideaux, des choses comme ça. Il y a plein de gens qui font ça. Hein. Donc, tout ce qu'on peut faire dans Illustrator, on peut le faire ici, en mode édition de motif. Si vous avez obtenu un truc qui est pas mal, une bonne idée, c'est de cliquer sur enregistrer une copie. Comme ça vous met dans la palette nuancier, ça vous met la copie. À chaque fois, vous pouvez comme ça générer plusieurs tests, plusieurs versions. Ok, donc par exemple ici, avec la flèche noire, je sélectionne ça, je vais lui ajouter un dégradé, c'est juste, voilà. Avec l'outil dégradé, je peux décider le sens dans lequel je le mets. Avec la palette dégradée, je peux aller modifier les couleurs. Enfin, tout ça, c'est comme comme si on était dans Illustrator, je veux dire, dans un document. Sauf qu'on est en édition de motifs. Bien, je peux aller créer quelques petites étoiles là sur la tortue. OK, je vais les mettre en gris.
OK, on est d'accord? Quelques petites étoiles vite fait. Amusant ça. Et oui. OK. Ici, je vais demander, en sélectionnant l'objet, mais vous ne faites pas tout ça, je vous montre juste que c'est le délire, vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Je sélectionne l'objet, édition, copier, édition, coller sur place. Donc si je vais voir dans la palette des calques, j'ai ce que je viens de coller sur place là, toutes les petites étoiles et le tracé d'origine que je verrouille, parce que je vais faire ceci maintenant. Je vais sélectionner tous ces objets-là, je les englobe, donc ils sont tous sélectionnés sauf celui d'en dessous qui était verrouillé et je vais dire que les étoiles doivent apparaître à travers la silhouette de la tortue. Objet, masque d'écrêtage, créer et voilà. Oui, parce qu'en fait, on n'avait pas vu, mais un masque d'écrêtage, peut servir, oui, on l'avait vu sur des vecteurs, en fait, oui. Mais là, vous voyez, ça peut être utile, ce genre de choses. Plein d'exemples, quoi, plein de possibilités. Là, je suis en train, avec la touche Alt, de les déplacer, tout simplement. Et dernière chose ici, qu'est-ce qu'on va voir? Dernière chose ici. Ah oui, le crayon. Dans mon cas, derrière l'outil Shaper, on n'a pas encore utilisé, ça peut être utile, l'outil crayon pour faire des vecteurs en dessinant à la souris. Donc derrière l'outil Shaper, l'outil crayon, et on peut dessiner des formes. Voilà une forme qui est arrivée, elle n'a pas de couleur de fond et de contour, je vais lui mettre une couleur de fond. Voilà. OK, vous voyez? Le crayon, très utile pour faire des formes libres. Ouais, on n'a pas énormément de temps pour tester, mais comme ça, vous voyez que techniquement, c'est possible. OK. OK. OK et alors, là, c'est un motif qui se répète, avec de la transparence autour des répétitions. Il y a de la transparence autour des répétitions. Si je veux qu'il y ait un fond, ben, je prends un rectangle, je trace un rectangle, je fais objet, disposition, arrière-plan et je lui mets la couleur que je veux au rectangle. Voilà. Donc voilà. Quand c'est fini, je sors de l'édition de motif et mon motif est là, prêt à être utilisé sur n'importe quelle forme. Je teste. Alors, le calque n'est pas activé, ça c'est le problème. Voilà, il faut que je l'active, le calque. Voilà. Et donc voilà le motif. Et je peux, comme on a vu avant, double-cliquer sur la mise à échelle, modifier sa dimension. Comme si c'était un motif fourni par Illustrator, voilà. La rotation, je double-cliquer sur l'outil rotation, etc. Voilà. C'est vite fait, hein, mais techniquement, ça ouvre énormément de possibilités. OK? Ça marche?